Lecture du 2e livre des rois. En ces jours-là, le grand prêtre Helcias dit au secrétaire Shaphan : « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Et Helcias donna le livre à Shaphan. Celui-ci le lut. Puis le secrétaire Shaphan alla chez le roi Josias et lui rendit compte de ce qui s'était passé. Il déclara : « L'argent trouvé dans la maison, tes serviteurs l'ont versé et remis entre les mains des maîtres d'œuvre préposés à la maison du Seigneur. » Alors Shaphan, le secrétaire, annonça au roi : « Le prêtre Helcias m'a donné un livre. » Et Shaphan fit au roi la lecture de ce livre. Après avoir entendu les paroles du livre de la loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Helcias, à son secrétaire et à ses serviteurs : « Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on vient de retrouver. La fureur du Seigneur est grande, elle s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. » Le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta à la maison du Seigneur avec tous les gens de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance retrouvées dans la maison du Seigneur. Debout sur l'estrade, le roi conclut l'alliance en présence du Seigneur. Il s'engageait à suivre le Seigneur, en observant ses commandements, ses édits et ses décrets, de tout son cœur et de toute son âme, accomplissant ainsi les paroles de l'alliance inscrites dans le livre. Et tout le peuple s'engagea dans l'alliance. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là je me plais. Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit. Détourne mes yeux des idoles, que tes chemins me fassent vivre. Vois, j'ai désiré tes préceptes, par ta justice fais-moi vivre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Lorsque Jésus avertit les gens de se méfier des pseudo-prophètes, il dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » et ici à leur attitude. Ils parlent beaucoup, ils parlent, ils font des merveilles, ils font des grandes choses, mais ils n'ont pas le cœur ouvert pour écouter la parole de Dieu. Ils ont peur du silence de la parole de Dieu et ce sont les pseudo-chrétiens, les pseudo-prophètes. Ils font de bonnes choses, c'est vrai, mais il leur manque la roche. Celui qui parle et fait seulement n'est pas un vrai prophète, pas un vrai chrétien,
et à la fin tout s'écroule. Il n'est pas sur le roc de l'amour de Dieu, il n'est pas ferme comme le roc. Celui qui sait écouter et qui écoute par la force de la parole d'un autre et non de la sienne, celui-là se tient debout. Bien qu'il s'agisse d'une personne humble, qui ne semble pas importante. Combien de ces grands personnages y a-t-il dans l'Église ? Combien de grands évêques, combien de grands prêtres, combien de grands fidèles qui savent écouter et qui, en écoutant, agissent. Je voudrais éclaircir un peu ce commentaire du pape avec cette phrase « Celui qui sait écouter et qui écoute par la force de la parole d'un autre et non de la sienne, celui-là se tient debout. » Par la force de la parole d'un autre et non de la sienne. Cette personne se laisse donc guider et inspirer par les paroles et les enseignements des autres, plutôt que par ses propres paroles ou pensées. Elle écoute les enseignements de Dieu, de la parole de Dieu dans les Écritures, plutôt que de s'appuyer uniquement sur sa propre compréhension ou ses propres idées. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu le Seigneur que de compter sur les hommes puissants. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.